Vers un renouvellement du bureau de l'AGEPI, entendez Association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante, analyse à suivre dans cette émission. Et puis, Emmanuel Macron, en tournée sur le continent africain, a salué la décision de son homologue algérien, Abdelaziz Bouteflika, de ne pas briguer un 5e mandat et appelle à une transition d'une durée raisonnable. Voici les sujets au menu de ce soir dans votre émission Analyse. Bonsoir à tous, on se retrouve juste après la transition. Bonsoir à tous. L'Association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante, bientôt vers, disons, un congrès. Mais pour en parler, nous avons sur ce plateau le directeur de publication du journal Express Info. Il s'agit bien sûr de Misbah Diallo. Bonsoir, M. Diallo. Bonsoir, M. Taoué. Bienvenue. Voilà. Aujourd'hui, nous vous recevons justement sur ce plateau pour parler en tout cas du projet en cours du côté de l'AGEPI. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui ne va pas dans cette institution représentative aujourd'hui de la presse écrite? Merci, M. Traoré, pour l'invitation. Aujourd'hui, nous allons parler de l'AGEPI. D'abord, l'historique, je vais essayer de vous dire... l'AGEPI, d'abord, ça signifie quoi? L'AGEPI, c'est une association guinéenne des éditeurs de la presse écrite indépendante, qui est la mère de toutes les associations créées en 1991. Après la création de l'AGEPI, plusieurs présidents se sont succédés. À la tête de l'AGEPI, je vais essayer de vous lister quelques présidents qui sont passés de 1991 jusqu'en 2015. Dont M. Iboun Konté est actuellement président illégal de l'AGEPI, parce qu'il faut dire comme ça. De 1991 en 94, il y a Sankaré Diallo qui était à la tête de l'AGEPI, qui a vraiment fait aussi sa gestion. De 1994 en 2004, Souleymane Diallo est passé aussi à la tête de l'AGEPI. En 2004, Daï Kébé est aussi passé à la tête de l'AGEPI. Nous avons eu de 2005 en 2015 Tibou Kamara, qui est actuel ministre de l'Industrie, le PME, qui est passé à la tête de l'AGEPI. Et est venu M. Hassan Kaba à la tête de l'AGEPI aussi, qui a donné la place à M. comment on appelle, Tibou, M. Tibou. Comme on appelle ça, Iboun Konté, oui. Tant pour moi, qui, nous membres de l'association, ont fait, disons, une élection pour le mettre à la tête de cette association. Ça, c'était en septembre 2015. En septembre 2015 jusqu'à aujourd'hui, il a la tête de cette organisation indépendante qui regroupe aujourd'hui, en tout cas, les éditeurs de la presse écrite en grande partie. Et pour vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui urge pour qu'on parle, disons, d'organisation d'un nouveau congrès? Monsieur Traoré, vous savez, le problème, c'est quoi? Monsieur Iboun Konté est venu à la tête de l'AGEPI en septembre 2015. Donc le mandat était 2 ans renouvelable. Vous savez, si on vous nomme à la tête d'une association, bien entendu, c'est l'Assemblée. Les gens ont voté pour que vous soyez à la tête. Donc si vous voulez faire quoi que ce soit, il va falloir que vous appelez les membres de cette association pour qu'ensemble vous décidiez quelque chose dans l'avenir ou pour le bon déroulement de cette association. Oui, mais est-ce que vous pensez qu'il faut inviter tout le monde, tous les membres, lors du congrès quand même, quand on élise, disons, un président, finalement on met un bureau exécutif en place? Justement, monsieur Traoré, ce bureau dont vous parlez là, c'est un bureau, disons, formé par monsieur Iboun Konté, pour vous dire que c'est du clanisme qui règne autour de cette association. Vous n'allez pas dire que c'est du clanisme pendant que, dans le temps quand même, c'est vous qui avez voté pour lui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui crée cette situation, ce revirement de situation justement dans cette affaire? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas au sein de l'AGEPI? Monsieur Traoré, je veux vous dire, pour la petite histoire, au moment de l'élection, nous avons eu 2 candidats. Il y avait M. Marco, Ibrahim Marco,
et qui était aussi candidat, et M. Ibn Conté. Donc, nous savons comment la bataille là s'est passée. C'est des jeunes des jeunes directeurs qui se sont mobilisés pour mettre M. Ibn Conté à la tête de l'AGP. Pour un mandat à durée déterminée, quand même. Donc, si M. Ibn Conté, vraiment, est à la tête de l'AGP jusqu'à ce que son mandat est épuisé, c'est simple. S'il veut encore qu'il soit plébiscité à la tête de l'AGP, mais qu'il appelle une assemblée générale, et ensemble, nous allons voir si faut-il reconduire M. Ibn Conté ou pas, ou laisser la place à d'autres personnes, puisqu'il n'est pas le seul quand même. Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de membres de l'AGP, nous sommes jusqu'à plus de 100 et quelques. Donc, il ne faudrait pas que M. Ibn Conté essaye ici de transformer l'AGP à une propriété privée. Nous savons ce qui se passe au sein de l'AGP. Qu'est-ce qui se passe au sein de cette institution qui vous ramène aujourd'hui justement à interpeller Sœur Ibn Conté par rapport à cette situation? Monsieur Traoré, je vais vous dire, aujourd'hui la presse écrite, qui est la mère de toute la presse, vous le savez, et je vous rappelle que l'AGP est la première association créée en Guinée. D'accord. D'accord? Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? La presse écrite a tendance à disparaître. Donc la presse écrite aujourd'hui paye de lourds tributs. Je vais vous dire, M. Ibn Conté fait ce qu'il veut. Il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Pourtant, si vous êtes à la tête d'une association, écoutez, vous n'êtes pas là-bas comme ça, vous n'êtes pas tombé du ciel quand même. S'il y a un petit souci ou si vous voulez faire quoi que ce soit, appelez les membres ou vous communiquez. C'est aussi simple que ça. Mais je vais vous dire, ce monsieur est hostile à la communication. Je vous le dis, et même devant lui, je vais répéter. Il est journaliste pourtant. Il est journaliste, mais il est hostile à la communication. Et comment? C'est que tout ce qu'il fait, il n'a pas besoin de dire à quelqu'un. Quand même, nous ne sommes pas... Oui, mais c'est ce que nous voudrions comprendre dans cette émission. Est-ce que peut-être c'est, disons, il est en complicité avec son bureau exécutif ou il évolue, il fait cavalier seul, justement, au nom de cette institution? C'est ce que nous voulons comprendre. C'est ce que je vous ai dit, monsieur. Il y a un clanisme qui règne autour de cette association. Monsieur Ibn Conté s'est entouré de gens vraiment qui, depuis la création de l'AGP, n'ont rien fait jusque-là. Et nous, jeunes, aujourd'hui, nous n'allons pas accepter que, comment on appelle, les mêmes personnes se répètent dans cette association. Il faut qu'on évolue. Il faut que vous évoluiez aujourd'hui. Est-ce que, en réalité, disons, l'équipe dirigée par Ibn Conté a fait quelque chose quand même en termes de renforcement de capacités, en termes d'amélioration de conditions de vie, en termes de défense même, disons, des membres de l'AGP. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ça? Parce qu'on a l'impression que rien n'a été fait finalement par cette équipe. Justement, rien n'a été fait. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de bilan à défendre? Rien, je vous le dis en haute et intelligible voix. Et je le dis à qui veut l'entendre. Monsieur Ibn Conté n'a rien fait, jusque là où je vous parle comme ça. Sauf que nous prenons ça avec des pincettes dans cette émission parce que c'est promis qu'on va faire une confrontation certainement dans cette émission par rapport peut-être au bilan déjà de cette équipe dirigeante. Alors dites-nous aujourd'hui qu'est-ce qui est en vue justement par rapport à Ibn Conté qui arrive à la tête de cette organisation. Vous avez dit en 2015, hein? Oui. En 2015, son mandat devrait prendre combien de temps? 2 ans. 2 ans aujourd'hui, nous sommes en 2019. Pratiquement, le mandat est expiré. Expiré, oui. Oui, alors qu'est-ce qui est aujourd'hui en vue par rapport justement à cet état de fait? Je me reprends. Monsieur Ibn Conté n'a rien fait depuis qu'il est à la tête. Oui, et continue. Je vous ai posé une question. Justement, depuis qu'il est à la tête de cette association. C'est vous qui le dites, on vous le concède, mais c'est vous qui le dites, c'est votre opinion. C'est ce que je vous dis comme ça. Appelez qui vous voulez, je suis prêt à être tête à tête avec lui. Nous allons échanger. Il va me dire le bilan d'Ibn Conté, qu'est-ce que Ibn a apporté à cette association depuis qu'il est là. Nous le savons. Aujourd'hui, ce que je vous ai dit, la presse écrite paye de lourds tributs. Vous savez, les gens ont du mal à comprendre. La presse en ligne, ceci au moins de problème. Nous
qui sommes à la presse écrite, nous savons combien nous dépensons pour faire une parution. L'imprimerie est là. Les projets que M. Iboun Konté a envoyés, rien n'est fait. Rien. Quand il voulait être à la tête de l'AGP, disons, il a fait consommer aux jeunes des projets fantômes, vraiment. D'accord. Je vais vous citer tout de suite. La création d'une imprimerie, ça n'a pas été touché. L'argent ne vient pas de sa poche. Qu'est-ce qu'il faut faire, M. Traoré? C'est écrire juste un projet, aller se mettre à un bailleur. C'est une association mère, connue par toutes les institutions. Il suffit juste d'écrire un projet et d'aller déposer dans une institution. Et si vous n'avez pas, disons, les idées, comment on appelle, évolutives, comment vous pouvez écrire un projet? Aucun projet, de 2015 jusqu'à là où je vous parle comme ça, aucun projet. Des petites formations faites par M. Iboun Konté, par Katimini, c'est tout ce qu'il a pu faire. Rien d'autre. Il nous a promis que vraiment des voyages pour améliorer le niveau de quelques, comment on appelle, de quelques reporters. Mais attention, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Lui, il voyage par Katimini, c'est par après nous apprenons, là où je vous parle comme ça, il est en instance de voyage. Mais nous le suivons, nous le suivons. Nous le suivons, mais il fait ce qui... Alors, vous reprochez beaucoup à cette gestion de l'équipe Iboun Konté, surtout au président de cette organisation aujourd'hui de la presse écrite en Guinée. Dites-nous, finalement, vous, en tant que membre de cette organisation, qu'est-ce que vous comptiez faire dans les jours à venir? C'est simple, M. Traoré. Iboun Konté, aujourd'hui à la tête de l'AGP, de façon illégale. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Répondez à cette question. Qu'est-ce que vous voulez faire? J'arrive, j'en ai. Puisque ce n'est pas une propriété privée, nous allons, dans un bref délai, faire un congrès. On l'a adressé d'abord un courrier pour qu'il organise un congrès, qu'il se présente. Il est libre. S'il est plébiscité, pas de souci. Mais je veux vous dire, ce monsieur a déçu les jeunes. Il a déçu les jeunes. Bientôt, nous partons, disons, vers un congrès au niveau justement de cette organisation fêtière de la presse écrite en Guinée. Mesdames et messieurs, nous marquons juste la première pause dans cette émission. Juste après, on se retrouve pour continuer le débat.